Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends la place de Bruno et nous allons parler de l'arrosage automatique et de la fertirrigation qui peut se faire avec ce système. Alors, je vous présente pour commencer ma pompe qui va me permettre d'apporter de l'engrais, des extraits de plantes, comme là actuellement c'est du purin de prêle. Là c'était un extrait d'ortie conçu des puits fougères qui est utilisé tout l'été. Et là, c'est de l'engrais classique, voilà, où je fais le mélange, la dose normale que je mélange pour 5 litres, donc, et ensuite que j'envoie dans le circuit. Donc c'est une dose à mon avis infinitésimale, mais qui plus que de l'eau classique, on va dire. Donc la pompe. La pompe, elle fonctionne sans électricité. Vous entendez le petit bruit là, ça veut dire qu'il y a eu une aspiration. Et c'était bien sympathique l'été lorsque je buvais l'apéritif avec des amis, d'entendre ce petit bruit pour dire que l'arrosage était parti. Voilà. Donc la pompe marche de manière automatique, simplement avec le circuit d'eau, voilà. Sans électricité, ce qui est bien pratique. Au bout, j'ai rajouté donc un filtre pour qu'il n'y ait pas de déchets qui arrivent sur mes goûteurs, voilà. J'ai mis un bypass pour envoyer que de l'eau si je le souhaite. Sinon, donc la pompe aspire, encore une fois, j'y reviens directement. Là pour le moment, donc purin de prêle. Et je peux changer en fait en fonction des températures, en fonction de la saison, en fait en fonction du jour ou de la nuit. En fait, je m'amusais à changer de bidon. Je mettais par exemple cet été de l'engrais, je le mettais plutôt le soir, la nuit. Ortie fougère consoude, je l'ai utilisé toute la saison de l'été. Apparemment, de ce que nous disait Bruno, c'était quand même très très sympa. Ça pouvait soulager les grosses chaleurs en plus. Et le purin de prêle, je le mets actuellement, tout comme au moment des premières gelées qu'il va pouvoir y avoir. Ça peut être intéressant, ça peut réchauffer le substrat. Ça apporte aussi de la silice, ce qui peut nous aider aussi à la construction un petit peu de, pourquoi pas de l'écorce. Voilà. Donc le fonctionnement, je viens de vous en parler. Le départ, donc c'est un tuyau de 19 souple que moi j'ai posé sur un simple robinet. Voilà. Ensuite, j'ai enterré mon tuyau pour arriver, on ira tout à l'heure, à un répartiteur et qui arrive sur plusieurs zones. Ça, c'est donc la zone 2. Un petit arbre donc qui est branché donc avec un petit goûteur qui est ici, voilà. Goûteur 8 litres, exactement ce que nous a dit Bruno, avec une araignée 4 sorties qui amène à des pics. Moi je voulais des pics. Et les pics ça fonctionne bien, vous voyez, ça goûte très très bien. Voilà. Voilà, donc là j'en ai mis pour 4 arbres par exemple. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Alors par exemple ce genre d'arbre, apparemment à cette époque-ci, on est en automne, ça y est on est enfin en automne, ça y est enfin il pleut. C'est pas rare qu'il n'ait plus de feuilles. Le mien a des feuilles, il a fait des fleurs quasiment toute la saison et des fruits quasiment toute la saison aussi, j'ai laissé faire. Voilà. Donc j'arrive où je voulais vous amener. Depuis le début de la vidéo, j'avais mis ce récipient avec 3 pics pour vous montrer la consommation. Voilà. Donc depuis le tout début de la vidéo, voilà ce qu'il y a pu y avoir comme eau sur 3 pics. Alors l'exemple c'est parce que là c'est un pin blanc, donc j'ai préféré enlever, c'est branché sur 4 pics, j'ai mis plus qu'un seul pic à partir depuis à peu près une quinzaine de jours pour qu'il y ait moins d'eau au niveau des racines, pour qu'il n'y ait pas trop de pourriture en fait, pour les pins blancs. Voilà. Donc on arrive au répartiteur avec l'organe de commande. Donc je vais couper, là je l'avais mis en arrosage sur on, manuel, je le remets en automatique. On peut aussi le mettre sur off, tout bloqué. Je le remets sur automatique. Donc là, j'ai 4 électrovannes qui sont programmées avec cet appareil. Voilà. Donc j'ai repéré, donc j'ai 4 circuits d'arrosage que j'ai repérés avec différentes couleurs pour bien m'y repérer. Donc comment ça marche? C'est très très simple. Donc là, il y a 4 zones. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, on est sur la troisième pour l'exemple. On va regarder. Donc là, c'est l'heure actuelle. Là, c'est l'heure de départ de l'arrosage.
c'est la durée de l'arrosage, 2 minutes actuellement. Cet été, j'étais à 3 minutes. Et toutes les 12 heures, donc ce qui fait que j'arrose à 8 heures du matin, à 8 heures le soir actuellement. Cet été, j'étais à un arrosage 4 fois par jour, toutes les 6 heures. Voilà. 3 minutes toutes les 6 heures. Donc c'est assez simple. Ce que j'ai pu rajouter là, c'est un réducteur de pression aussi, que j'ai failli oublier de vous dire. Ce que je peux vous dire aussi, là qu'il y a aussi la pile, on voit la durée de la pile. La pile, je l'ai mis en début de saison, peut-être au mois de début avril, mars, pardon, début mars. Je m'attendais à devoir changer, surveiller les piles régulièrement. La pile, elle a fait toute la saison et elle est, à mon avis, elle pourrait aller encore plus loin. Donc c'est quelque chose aussi de très très étonnant. Donc ça marche aussi sans électricité, ça marche à pile. Voilà, c'est pas une installation non plus très 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 compliquée que j'ai posée. La pile donc m'a duré toute la saison. Donc je suis très très content de ça aussi. Alors donc là j'ai mis un système de goutte à goutte, mais j'ai aussi utilisé un autre système avec des asperceurs. Toujours, donc par exemple là c'est des asperceurs que j'ai réglés au plus bas. Parce que sinon les asperceurs ils allaient partout sauf dans l'eau, sauf dans le pot. Donc j'ai réglé au plus bas. Donc par contre, c'est pas du tout avec un système de goutte à goutte. C'est avec des petits répartiteurs, je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui sont là simplement enfoncés dans le tuyau, les petits répartiteurs. Voilà, donc j'ai fait 2 zones avec des asperceurs et 2 zones avec des goutteurs. Voilà. Donc ça, c'était la 2e zone. Là, vous avez une 3e zone ici, qui est une zone d'arbres de projet en cours, on va dire, qui est aussi avec asperceur. Voilà. On peut voir ici. Et on a une 4e zone, qui est toujours avec des pics et des goutteurs. Les goutteurs que l'on voit ici, voilà, goutteurs 8 litres, une araignée, 4 sorties et des pics. Voilà. Donc j'ai préféré faire 4 circuits, parce qu'un seul circuit... Je pense que je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu de l'eau au bout de mon circuit. Donc pour assurer le coup, j'ai préféré faire 4 circuits. Donc là, vous voyez, ça peut aller un petit peu plus loin. Donc j'ai enterré les tuyaux. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de propre. Et voilà. Pour arriver assez loin. Et au bout, normalement, ça arrose très bien aussi. Bon, bah, j'étais pas réglé sur ce circuit-là, donc je ne vais pas vous montrer qu'il y a de l'eau. Mais ça arrose très très bien. Ce que vous pouvez voir, c'est que ça ne m'a pas empêché de mettre quand même de l'engrais organique pour cette saison. Parce que maintenant qu'il pleut, enfin, ça va pouvoir être utile. Parce que par contre, ce que l'on peut remarquer avec des pics, au début, c'est ce qui est très très perturbant, c'est que l'eau, vous avez vu, ça coule bien, mais ça coule dans le fond du pot. En surface, le substrat reste sec. Donc c'est un petit peu perturbant. On a toujours l'impression que c'est pas arrosé, quoi. Voilà, ça c'est un petit détail que je voulais dire. Comme petite chose que je peux rajouter aussi, là vous voyez, là j'ai des tuiles, là c'est pour les périodes de forte pluie. C'est plus pour les pins et particulièrement les pins blancs. Je recouvre complètement mon pot de tuiles pour gérer moi-même l'arrosage. Pour pas qu'il y ait encore une fois de pourriture de racines. Surtout pour les pins blancs. Voilà. Alors, ce que l'on peut rajouter, c'est que l'arrosage automatique, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça me permet de partir en vacances en toute tranquillité. Mais ça n'empêche pas une grande surveillance. Bien au contraire. Peut-être plus de surveillance qu'avec d'autres arbres. Par exemple, moi, j'ai eu des pics qui sont arrachés parce que j'ai des chiens et c'était sur leur passage. Donc ils sont passés et ils m'ont arraché les pics. Donc il faut regarder ça. J'ai eu des pics qui se sont cassés. Il a fallu que je les change. Si vous y regardez pas, votre arbre n'a pas d'eau et il meurt. Celui-ci par exemple, sur le dernier coup de chaud, ça s'était arraché ici au niveau des fils. Un chien était passé, donc là il est reparti, mais bon, il a fallu le voir. Il faut être très très vigilant. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que quand même, j'ai eu de très 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 belles pousses avec ce genre d'arrosage. Mes arbres ont très peu souffert. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas souffert, ils ont très peu souffert. Voilà. Ça n'a pas empêché que je fasse aussi un bassinage lors des périodes de forte chaleur. J'ai dû faire des bassinages.
Et d'ailleurs, lorsque j'ai pas fait les bassinages sur les derniers coups de chaleur, c'est là que j'ai pu voir mes arbres qui s'en ressentaient, hein. Donc c'était un arrosage toutes les 6 heures, donc c'était peut-être un peu trop. J'ai entendu par exemple des arrosages toutes les 2 heures, c'est pas mal. Moi bon, j'ai pas compris ce fonctionnement, je verrai peut-être pour l'année prochaine. Donc je faisais aussi des bassinages dès que je le pouvais en fait. Alors là, on peut maintenant parler du coût. Donc ça a un certain coût, c'est-à-dire que le répartiteur avec la minuterie, il y en a pour une centaine d'euros. Vous trouvez ça dans une jardinerie, à peu près n'importe laquelle. La pompe, vous trouvez ça aussi. Moi j'ai trouvé ça sur internet, pour une centaine d'euros aussi, grâce à un ami. J'avais essayé un autre système que Bruno nous avait conseillé, mais ça ne fonctionnait pas pour moi en tous les cas. Et tout le système de tuyauterie, il y en a pour une centaine d'euros aussi, je pense. Et il y a énormément de raccords que j'ai achetés, qui viennent monter peut-être un petit peu la note aussi, de toutes sortes. Voilà, les voilà. Ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de robinet pour couper une zone et puis travailler dessus. Faut surveiller, il peut y avoir des fuites aussi parfois, c'est à surveiller. Il y a des rallonges, il y a des coudes, il y a plein de choses. Donc moi j'utilise ce genre de système, des asperceurs, voilà, où on branche sur un petit répartiteur sur le tuyau qu'on vient brancher. Et ensuite on peut mettre une voie ou 4 voies comme l'on veut, ou des pics, voilà, en mettant un petit goutteur au bout, voilà. Ce genre d'appareil est très intéressant pour venir percer le tuyau et ensuite mettre le répartiteur par exemple. Donc il y a des coudes, je disais aussi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de raccords que j'ai acheté, certainement trop. Donc vraiment n'hésitez pas à vous faire conseiller. Voilà, ça m'a été utile au niveau de la pompe. J'ai tout un stock encore hop là, de petits pics que j'ai trouvé qui me permet de les remplacer. Donc je vais essayer de vous remontrer, voilà, les pics qui ont cassé, qui étaient à remplacer tout simplement. C'est assez facile, hein, vous le rentrez dans le tuyau. C'est très facile à changer. Donc encore une fois, ça nécessite une grande surveillance. Malgré tout ça, donc c'est un certain coût. Après, ce que l'on peut dire, c'est que voilà, après quand on commence à avoir des arbres, ou quand on tient à ces arbres au bout d'un moment, ça peut peut-être valoir le coup. Moi, je trouvais ça que ça m'a vraiment beaucoup soulagé, ça m'a permis de partir en vacances. Ce que je dis, c'est que j'ai pas totalement envie d'être esclave de mes arbres. Donc je peux partir en vacances, je peux demander à un ami de venir pour surveiller, hein, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde, l'arrosage automatique. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que au niveau du goutte à goutte, en tous les cas, ça reste quelque chose d'autorisé, le goutte à goutte, par rapport aux interdictions d'arrosage qu'il y a pu y avoir cet été. Donc nous, on n'y a pas eu droit, hein, parce que on était resté en zone grise. Donc moi, je suis en région centre. Et on n'a pas été en zone rouge, donc on a eu cette chance-là. Mais bon, quand même, il a fait quand même très chaud. Moi, j'ai perdu toute mon herbe, par exemple. Elle repousse doucement. Mais par contre, vous pouvez voir qu'au niveau de mes arbres, l'herbe en dessous les arbres, elle va très bien. D'ailleurs, quand je parlais que ça perturbait au niveau des pics, hein, c'est quand on voit l'eau qui coule en dessous que l'on peut être assuré. Donc il faut aussi surveiller sur les temps d'arrosage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir expliqué grossièrement le fonctionnement. Je vous conseille vraiment d'essayer. Ça soulage, vos arbres sont beaucoup plus arrosés, c'est certain. Ça vous trouver votre fonctionnement. Ça n'empêche pas les bassinages, ça n'empêche pas les engrais bio, ça n'empêche pas une surveillance et ça n'empêche pas d'admirer vos arbres. Donc je remercie Bruno de m'avoir fait confiance pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.